Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo via aujourd'hui la conférence de presse immobilière nationale du 16 décembre. Via aujourd'hui donc le Conseil supérieur du notariat et notaire Durand Paris. Je vous invite à voir aujourd'hui mes deux vidéos que j'ai déjà abordées sur ce document. Je les mettrai donc en haut à droite. On va aborder la dernière partie de ce document, je trouve également qui est intéressante en termes de DPE. Donc on va voir la part des ventes de logements anciens, évidemment, selon les étiquettes d'énergie du DPE. Hein. Comme vous savez également, en 2025, il y a également quelques petites news en termes de DPE. On abordera ce sujet, bien sûr, sur une autre vidéo. Donc sur l'ensemble de l'année 2023, évidemment, il y a toujours un petit décalage. On est quand même en 2024, pas d'inquiétude. La part des ventes de logements anciens, donc les plus énergivores, donc les passoires énergétiques, donc les classes F et G, conserve un niveau des plus élevés de la décennie, à 17% en France métropolitaine, donc hors Corse. Également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un petit changement. Les DPE, ça change quasiment tout le temps. Les mecs sont pris 3 fois, voire 4 fois. Et à mon avis, pour 2025, il risque d'avoir également d'autres changements, notamment en termes de calcul du DPE aujourd'hui, notamment en 2023, où la plupart des petits logements, notamment les copropriétés, ont vu leurs notes repartir vers le haut. Alors je vais pas dire que c'est bullshit, hein, l'idée est pas mal, mais aujourd'hui le problème c'est que c'est mal calibré, on n'a pas des gens qui sont sur le terrain pour élaborer aujourd'hui une sorte d'algorithme de grille vraiment de qualité, quoi. Parce que pour réviser en quelques années 5 fois, voire plus à mon avis, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été assez travaillé. Pourtant aujourd'hui les conséquences sont importantes, notamment aujourd'hui en termes de rénovation. Aujourd'hui, un bailleur ou un propriétaire, notamment plutôt un bailleur, je viens de vous dire, donc c'est celui qui va louer un appartement. euh, pour rénover un appartement, ça a été calculé à peu près une moyenne, il faut mettre environ donc en 20 à 30 000 euros et plus, hein, je viens de vous dire, pour rénover aujourd'hui correctement un actif immobilier. Alors 20 à 30 000 euros, c'est un budget conséquent. Vous savez aujourd'hui la plupart des grandes villes ont des loyers plafonnés, des permis loués, des DPE, des taxes foncières qui augmentent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudra quasiment, je sais pas, 20-30 ans pour avoir un retour sur investissement. Sachant qu'aujourd'hui, les bailleurs, voilà, il y a des gens qui ont 60 balais, 70 balais. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils mettent 40 000 euros sur quelque chose qui vont tout simplement avoir aucun retour sur investissement? Ça ne sert à rien. Donc, il faut trouver des mesures, des choses à mettre en place. Bref, on abordera ça plus tard. On va voir également l'impact du DPE aujourd'hui sur les prix de vente. Alors, premièrement, les appartements anciens. Grosso modo, aujourd'hui, des F ou G ont entre moins 10 à moins 15%. Encore une fois, ça dépend de l'actif, si c'est une maison, si on est sur une copro également, l'état de la copro, ainsi de suite. Mais grosso modo, entre 10 à 15. Un bon DPE, donc AB, on est généralement plutôt sur du 9. C'est pour ça également que les DPE, alors là on était sur les DPE, donc a priori sur les logements anciens, mais les DPE, donc A et B d'une manière générale, ont plutôt baissé parce qu'il y a eu justement moins de ventes d'appartements ou de maisons justement neuves. Et donc à l'opposé, donc un DPE A ou B, on est sur entre 5 à 10%. Voilà. D'une manière générale, en fonction de chaque département, ainsi de suite. Hein. Évidemment qu'il y en a, il y a 18%, ça me semble beaucoup, je ne vais pas vous mentir, mais voilà, gardez à peu près cette fourchette. Et aujourd'hui, sur les maisons, on sanctionne davantage. Pour les passoires énergétiques, on est entre 15 à 20%, et lorsque le DPE est entre A et B, on est environ à plus 10%. Alors maintenant, on va aborder un point que je n'ai jamais évoqué, qui est relativement important, je pense qu'on risque de l'aborder plus tard également. Ça va être sur les transactions de terrain à bâtir. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? Plusieurs choses. Premièrement, en termes de volume, hein, les volumes ont été divisés quasiment par deux, hein, grosso modo. Voilà, ont presque diminué de moitié, un peu plus d'un an, qui est quand même considérable. On est passé de 75 000 transactions à 43 000 aujourd'hui au troisième trimestre 2024. Donc, comme vous le savez, qui dit d'un côté aujourd'hui achat d'un terrain à bâtir, qui dit forcément par la suite construction. Les constructeurs également ne vont pas très bien. Ça, c'est difficile pour tout le monde. Alors, on a également aujourd'hui les maisons individuelles n'ont pas de dispositif à ce jour PTZ. Alors, sous l'ancien, parce que bon, ça change tout le temps, à force, je viens de vous dire, on s'y perd un peu, mais de base, hein, on voulait aujourd'hui élargir le PTZ. Bon, à ce jour, on revient à la situation initiale, le PTZ, a priori, ne sera pas élargi. On verra ça également plus tard.
Donc, ceci étant, les maisons individuelles, s'ils ne sont pas soumis au PTZ, évidemment que c'est un impact considérable. Après, je ne vais pas vous mentir, entre vivre dans une maison individuelle et vivre dans un appartement, c'est noir et blanc, hein. Le fait d'avoir un petit jardin, le fait d'avoir personne au-dessus de chez soi, ou mamie Germaine qui met la télé à fond, les autres qui font la teuf, ceux qui ont la chance, entre guillemets, de vivre dans une maison, je ne pense pas qu'ils retourneront aujourd'hui dans un appartement, hein. Quand même, le delta est assez important. Ceci étant aujourd'hui, pour dire les prix moyens de vente vis-à-vis de la superficie. En effet, aujourd'hui, dans les années 2000, on avait à peu près aujourd'hui donc plus de 1000 m², ce qui était quand même considérable. Par contre, on avait un prix qui était de 35 000 euros en moyenne. Évidemment, jusqu'en 2008-2009, très forte appréciation, et évidemment, on a joué sur la baisse aujourd'hui de la superficie. Arrivé depuis grosso modo 2011-2012, on a des prix aujourd'hui qui plafonnent. C'est-à-dire, on tourne aux alentours de 80 000 euros depuis 2011-2012. Donc le prix aujourd'hui d'un terrain n'a pas forcément beaucoup évolué. Et réciproquement aujourd'hui au niveau de la surface, enfin au niveau de la surface ou de la superficie, alors oui c'est un petit peu diminué, on est aux alentours donc de un petit peu moins de 1000 m², on est aux alentours de 900 m². C'est des niveaux encore une fois à peu près de 2013-2014, ok. Donc depuis quasiment plus de 10 ans, on a aujourd'hui un actif qui n'a quasiment pas évolué. Donc je pense potentiellement qu'il y aura également des opportunités sur les terrains à bâtir. Comme mentionné aujourd'hui en 2024, la superficie des terrains continue d'augmenter, donc plus de 2%, alors que les prix des terrains enregistrent aujourd'hui une baisse de 2%, un niveau équivalent observé en 2009, 2014 et 2021. On va terminer aujourd'hui par les indices de prix des logements anciens sur le T3 2024, principalement sur les logements, donc maison, appartement, et puis après on va décomposer les deux classes d'actifs. Je vous laisse mettre pause. J'ai essayé de simplifier au maximum. Vert, c'est positif. Rouge, aujourd'hui, c'est négatif. Et 0, j'ai rien mis. Ok. Je vous laisse mettre pause éventuellement. Même topo aujourd'hui sur les appartements anciens. Hop, je vous laisse mettre pause également. Et on va terminer par les maisons anciennes. C'est pareil, c'est même topo. Grosso modo, sur 5 ans, on est positif à chaque fois. Sur un an, tout le monde corrige. Sur 3 mois, après je trouve ça pas forcément hyper intéressant, 3 mois c'est trop court. Mais dans l'ensemble, voilà, ça dépend encore une fois de la localisation en question. N'oubliez pas un investissement aujourd'hui immobilier ou ce que vous voulez, en général un investissement, si sur une longue période. Allez, la vidéo touche à sa fin, donc merci encore une fois pour vos petits commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Il y a des remarques qui sont vraiment très pertinente, donc c'est super d'avoir une communauté comme ça. N'hésitez pas à liker, à partager, le but du jeu c'est qu'on grossisse tous ensemble, encore une fois, je donne de mon temps, je n'ai rien à gagner, qu'on soit très clair.